Salut tout le monde, c'est Dofi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Et aujourd'hui c'est la troisième et dernière partie du tournoi des meilleures planches de One Piece. Donc voilà, ça fait plaisir. Et je me dis d'ailleurs pourquoi pas faire ça pour d'autres mangas, d'autres trucs et tout. Comme vous le savez, le site a fermé le 31 décembre. Enfin, je sais pas si vous le savez, mais voilà. Là, je suis encore sur le site parce que quand je tourne la vidéo, on n'est pas du tout le 31 décembre. Mais bon, pour vous, je pense que c'est déjà passé, hein, clairement, parce que je tourne pas mal de vidéos en avance. Je profite du fait que j'ai du temps, ce qui arrive très peu, pour tourner je sais pas combien de vidéos, voilà, pour vraiment faire du stock. Donc voilà. Bref, donc là, je tourne à la suite des deux autres parties, donc vraiment, j'enchaîne. C'est voilà, c'est long, mais c'est pas grave. La première partie, elle a fait 1h40, je crois. La deuxième partie, elle a fait 1 heure. Enfin bref, je crois que là, la dernière partie, elle va faire 1 heure aussi, parce qu'on a quand même pas mal de duels. Mais voilà. Puis après cette vidéo, je vais un petit peu me reposer, je pense. Je vais me reposer tranquillement. Bref, donc du coup, on continue. On doit élire la meilleure planche de tout One Piece. Et ouais, rien que ça. Alors, on en était à l'introduction enfin, la présentation de Nika face à la planche de Luffy contre les trois amiraux. Et je vais partir sur Luffy face aux trois amiraux. Je pense. Parce que. Comment dire. Parce que, en fait, à ce moment-là, on se dit. Ok, Luffy, il est mal barré. Là, déjà face à un amiral, il est mal barré. Alors, les trois. Là, c'est compliqué, là. Donc, vraiment, on a peur pour Luffy. On se dit. Comment ça va se passer. En plus, en haut, là, en petit, tu vois Sengoku. Tu te dis, si jamais il les passe, il faut qu'il passe encore Sengoku. Enfin, c'est interminable ce truc. Donc ouais, je vais partir sur ça. Alors, la révélation du fait que Ace est le fils de Roger, ou le Luffy qui dit à Rayleigh qu'il sera roi des pirates, qui le remercie, etc. Je vais partir sur. En fait, à gauche, c'est vraiment une grosse révélation. À droite, c'est plus. Comment dire. C'est plus. Pas révélation, mais en mode. Tu vois Luffy qui remercie Rayleigh de l'avoir entraîné pendant 2 ans. T'as vraiment Rayleigh qui est content, qui a les larmes aux yeux. Donc, ouais, c'est. C'est. C'est deux moods complètement différents. Hein. Ouais, je sais pas, franchement, c'est compliqué. Mhm. Allez, je vais partir à gauche quand même pour vraiment la grosse révélation en vrai. Je vais partir là-dessus. Allez. Oh non. Oh non, 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 non. Oh non, pas ça. Oh non, pas ça. Alors je vous le dis, clairement, je pose ça là. Pour moi, ça, c'est une finale. Vraiment, c'est une finale. C'est clairement une finale. Je ne peux pas choisir. C'est juste impossible. Du coup, on va s'arrêter là. Voilà, on va arrêter la vidéo ici. J'espère en tout cas que elle vous a plu et voilà, on peut juste pas continuer en fait. C'est juste pas possible. Non, franchement, oh, je sais pas. En fait, à droite, vraiment, ça m'a fait quelque chose quand j'ai lu ça. Enfin, j'étais en mode, c'est trop bien fait. Trop une bonne idée d'avoir fait grandir Kuma petit à petit et entre les dessins où il grandit, d'avoir mis ses rencontres. Tu vois vraiment l'évolution de sa vie et tout. Enfin, c'est incroyable. C'est juste incroyable. C'est un truc de ouf. Après, à gauche, franchement, t'as Roger contre Barbe Blanche, quoi. Enfin, je veux dire, il y a pas mieux, il y a pas mieux dans One Piece.
Après, peut-être quand on en apprendra un peu plus sur Xebec, là, ça va être encore mieux, mais franchement, Roger contre Barbe Blanche, est-ce qu'il y a un combat aussi impressionnant dans One Piece que celui-là? Franchement, peut-être Luffy Gear 5 contre Kaido, mais ouais, en termes de puissance, c'était moins que Roger contre Barbe Blanche. Du coup, ouais, franchement, je vais partir sur Roger contre Barbe Blanche. Je suis dégoûté, vraiment, je suis dégoûté. Je voulais que la planche de Kuma aille plus loin. Je suis au bout de ma vie. Voilà. J'ai envie d'arrêter YouTube carrément. Là, je vais partir sur. Alors, en fait, la planche de droite, c'est un élément déclencheur, on va dire. La planche de gauche, c'est une conclusion d'un arc qui s'est pas très bien passé. Je vais partir à gauche. Ouais. Plus le dessin et tout. Oda, il arrive vraiment bien à retranscrire les émotions quand il dessine des gros persos qui prend toute la page en train de pleurer. C'est vraiment réussi. Ah, il aime trop faire ça aussi en même temps. Euh, je vais partir sur. C'est super dur. Super compliqué. Euh... Ah là là, c'est compliqué. Allez, je vais quand même partir à droite. En fait, il y a plusieurs symboliques dans chaque planche. À droite, je pense qu'il y en a un peu plus. Ouais, je vais partir à droite. Ah, c'est compliqué, vraiment, c'est trop dur. Allez, je vais prendre la planche de Zoro. En fait, on va dire le seul défaut de Kuma qui donne un coup à Saturne, c'est peut-être au niveau du dessin, ça aurait pu être mieux fait. Voilà, c'est peut-être ce truc-là. Bah, après, c'était le moment où Roger, n'importe quoi. C'était le moment où Eiichiroda, il était vraiment très malade. Et du coup, les dessins comment dire? Les dessins de Egghead, il y avait une petite période où les chapitres étaient pas très très bien dessinés. C'était un peu brouillon. Parce que voilà, c'était la période où Oda était complètement fatigué. Était pas très. Enfin, était pas en bonne santé, quoi. Donc bon, ça explique aussi. Parce que c'est vrai que s'il avait été en bonne santé, jamais de la vie il aurait fait un dessin comme ça. Là, c'est vraiment du brouillon. Mais le brouillon d'Oda est mieux fait que mes dessins, donc je vais pas critiquer non plus. Mais c'est juste que voilà, si s'il avait été vraiment au top de sa forme, il aurait fait quelque chose d'encore meilleur. Ça aurait été mieux. Mais ouais, je vais partir sur Zoro. Même au-delà du dessin, juste la planche de Zoro est plus. Ouah, c'est impossible. C'est trop dur. C'est bien là, au moins je découvre mes planches préférées. Parce que je me suis jamais posé la question. Ah, franchement, le sacrifice d'Oden ou alors le One Piece existe de Barbe Blanche. Je pense que je vais prendre le One Piece existe de Barbe Blanche. Ah ouais. C'est comme ça. C'est la vie. Ouh là 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 là. Non, c'est compliqué. Non, c'est pas gentil de faire ça. Ah, c'est pas gentil. C'est pas sympathique. Aïe 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 aïe. C'est trop dur. Franchement, les deux planches sont bien. Franchement. Je sais pas du tout. Alors là, je bloque complètement. En vrai, qu'est-ce que je préfère En fait, la planche avec Shank, j'ai été. Comment dire J'ai été surpris de le voir là, comme ça. Du coup, t'es en mode, wow, let's go, il y a Shanks et tout. C'est incroyable. Genre, tu dis, il y a Shanks à Marineford, ça va être dingue. Bon, au final, il s'est rien passé, il a juste arrêté la guerre, genre.
Il s'est pas combattu ou quoi. Mais, euh, mais à droite, en fait, c'est plus. Tu vois, en fait, tu vois ce que ça fait de voir un perso légendaire tomber, quoi. Enfin, tomber. Non, il est debout. Mais vous avez capté. Je sais pas, c'est. Franchement, ouais, allez, je vais partir sur à droite. À droite. Pour le côté aussi émotion, genre j'avais plus d'émotion à droite que à gauche. Je pense que c'est aussi pour ça que je prends. Bah là, Luffy et Jinbei, clairement. Ouais, je vais prendre Luffy et Jinbei. J'hésite pas trop, donc je vais pas prendre mon temps. Ah, Roger contre Barbe Blanche, encore une fois, comme tout ce que j'ai dit avant, en plus, tu dis, ce mec-là, c'est vraiment le père de Ace, quoi, c'est ouf. Et ouais, je vais prendre Roger contre Barbe Blanche. Ah, le One Piece existe de Barbe Blanche. Clairement. Surtout, en fait, moi, ce qui rajoute un truc en plus, c'est déjà, tu vois son équipage pleurer. Ensuite, tu le vois lui étant jeune. C'est lui qui a récupéré les trésors, mais c'est les autres qui en profitent. Après, t'as les mecs qui sont en mode bah vas-y, viens profiter de ton trésor, c'est toi qui l'as ramené. Et lui, il est en mode non, moi les trésors, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est une famille. C'est ouf. C'est dingue. Ouais, non, je vais prendre cette planche, franchement. Elle m'a trop marqué. Ah là là, et là on rentre dans les. Et là, c'est sérieux ce qui se passe, hein. Cet épisode, c'est sérieux ce qui se passe. Allez, je vais prendre. En fait, pour moi, la mort de Barbe Blanche m'a beaucoup plus impacté. Enfin, beaucoup plus, non. Mais elle m'a plus impacté que la mort de Ace. Donc, pour rester cohérent dans mes propos, je vais prendre la planche de Barbe Blanche. Ouais, je suis obligé, franchement. Mais là, c'est compliqué. Là, on va pas se mentir. Évidemment que j'aime bien l'autre planche. Enfin, voilà, je pense que vous le savez. Voilà. Bref. Ah, la planche de Barbe Blanche aussi. Mais franchement, très bonne demi-finale. Je suis content que ce soit en demi-finale. Ça respecte bien mes goûts, on va dire. Je me suis pas trop trompé. Ah ouais, mais là, c'est impossible en fait. Ouais, je vais quand même dire Roger Barbe Blanche parce que quand tu tournes la page et que tu vois ça, que tu vois ces deux-là s'affronter, t'es en mode oh mon dieu, c'est pas possible. On va assister au meilleur combat de One Piece là. Bon, au final, ça a été skip, mais ça a duré 3 jours, je crois. C'est un truc de ouf. En fait, ce qui est ouf aussi, c'est qu'ils sont tellement puissants qu'ils arrivent même pas à se toucher. C'est ça qui est dingue. En fait, c'est vraiment l'auteur, il nous dit s'il y a deux personnages qui sont au sommet du monde, ils peuvent pas s'affronter. En fait, c'est juste pas possible. C'est dingue. Le truc, c'est qu'à droite, la double page, elle est très efficace aussi. Il se passe beaucoup de choses. Déjà, le One Piece existe. T'as Sengoku, il est en PLS parce qu'il l'a dit. T'as Barbe Noire qui rigole. T'as Barbe Blanche comme ça debout. Ensuite, t'as son équipage qui pleure. Ensuite, t'as lui, enfant, qui dit qu'il veut une famille. C'est. Ouais, c'est compliqué, mais je partirais quand même à gauche. Et déjà, t'as Oden, il s'est fait valser par Roger. Il revient. Donc, quand même, il s'est pris un Kamusari. Le mec, il se relève et il repart au combat. J'en connais beaucoup, moi, des personnages qui se seraient pas relevés après un Kamusari. Donc, ça montre quand même la puissance. Après, t'as Barbe Blanche et Roger, ils s'affrontent. Oden, il est choqué par la puissance. T'as les deux, ils rigolent. Ouais, je vais prendre Barbe Blanche Roger. Et ça va être pareil pour cette fois-ci. Je vais prendre aussi Barbe Blanche contre Roger. Voilà. Voilà mon. Alors j'ai hâte de voir parce que je sais très bien que le classement, ça va pas du tout être ce que j'ai fait.
Du coup, j'ai hâte de voir ce que les gens ont pris. Euh, ok. Roger qui rigole en premier, je comprends. Je comprends. Le discours de Barbe Noire en deuxième, franchement, je comprends. La mort de Ace en troisième, je comprends de fou. Je comprends. Franchement, ouais. Mais c'est bien, moi, ça change un petit peu. C'est. Ok, Roger contre Barbe Blanche, c'est en quinzième. C'est très très bas, hein. Mais en vrai, je comprends. Ok, ok. Bref, en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et bah, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde.